Bonjour, ici CryptoLeaks, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 98 centimes, en baisse de 8,8% depuis 24 heures ou 2% positif depuis 7 jours. Alors, on a comme perdu qu'est-ce qu'on avait gagné depuis 24 heures, malheureusement. Alors, c'est pas plus grave que ça. Si les gens se fient à un prix du jour au lendemain qui va augmenter très cher, vous faites erreur, vous devez penser long terme, à moins que vous soyez un day trader et que vous faites du scalping et que vous voulez profiter de la hausse des marchés de la crypto et de la volatilité. Si vous êtes long terme, comme moi et d'autres personnes, ça va bien aller. Si vous avez un portefeuille diverti avec au moins 3 à 5 minimum monnaies, là, idéalement, ça en prend un peu plus, là, mais je dirais que 3 à 5 monnaies, ça devrait être correct pour vous, pour le futur. Alors, on va aller voir sur Fiat League. On a eu un range de 1,7$ à 97 centimes. OK. Et le prix aujourd'hui, il a fait un peu de n'importe quoi. Des mouvements très volatiles, puis par la suite, fini à 98 centimes. Et non, ça n'a pas augmenté à 1,25$ comme que je croyais que ça allait augmenter. Et ce n'est pas plus grave que ça. Alors, on passe à une autre chose, comme on dit, et on va aller voir les sujets que j'ai choisis. Il y a énormément de sujets et de sujets très intéressants et très positifs. C'est une des journées où j'ai fait des wow sur plusieurs sujets. Alors, restez d'écoute parce que vous ne serez pas déçus. On commence ici avec la DBS Bank qui émet des obligations numériques dans le cadre de sa première offre de jetons de sécurité. Alors, dans l'espoir de développer ses produits financiers sur le DBS Digital Exchange, le DDX, la banque DBS de Singapour, qui en passant est un excellent endroit, là, c'est beau, là, ça c'est une construction, on dirait, très futuriste, là. La DBS Banque de Singapour vient d'annoncer l'émission d'une obligation numérique de 11,3 millions de dollars dans le cadre de son offre de jetons de sécurité, un STO qu'on appelle. Une offre de jetons de sécurité est similaire à celle d'une introduction en bourse, en ce sens qu'il s'agit d'un type d'offre publique ou des titres numériques tokenisés qui sont vendus sur des bourses de jetons de sécurité comme le DDEX. À leur tour, ces jetons peuvent être utilisés pour négocier des actions, des titres et des revenus fixes. Alors, good, encore une fois, on voit que vraiment, là-bas, ils sont très avancés. Hein. C'est un endroit que j'adorerais aller là, juste pour ça. Là. Comme un peu le Japon, mais à Singapour, c'est très, très, très in, comme on dit. Alors, tenez bon, il y a beaucoup de nouvelles, mais ça vaut la peine. Et comme je le mentionne toujours dans mes vidéos, les nouvelles sont pas en ordre d'importance, vraiment pas. Elles sont juste en ordre de, je dirais, de date et l'heure qu'ils ont sorti pour donner le plus possible des nouvelles récentes. Mais en tant que tel, je cache toujours des secrets dans mes vidéos et il y en a qui s'en aperçoivent et qui regardent jusqu'à la fin et ils comprennent pourquoi que ma chaîne arrive bientôt à 5000 abonnés pas pour rien. Alors, dépêchez-vous parce que je vais faire un tirage d'ici quelques jours. Ça devrait finalement être samedi là, pour laisser la chance à tout le monde. J'arrive à 5000 abonnés et je vais faire tirer des XRP. OK? Alors, comme je l'ai dit, je dis pas ça au début de ma vidéo. Ça fait 3 minutes que je parle et je le dis maintenant. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, ben, ils ont la chance de pouvoir gagner des XRP. Alors, on continue ici sur un autre sujet que j'ai trouvé, en quoi que Ray Dalio, le milliardaire, dit que le yuan numérique chinois va éclipser le dollar numérique. Selon l'investisseur milliardaire Ray Dalio, le yuan numérique chinois devancera les efforts des États-Unis pour créer une pièce numérique de la Banque centrale. Tout à fait d'accord avec vous, M. Dalio. Alors, je dis oui aussi, pareil. On continue. Je dois nommer juste les titres et élaborer et vous montrer qu'aujourd'hui, il y a vraiment des bonnes nouvelles. Ici, pour ceux qui ne savent pas encore, hein, j'ai beaucoup de questions encore qui reviennent sur le airdrop par rapport au Flare. Pour ceux qui détenaient des XRP, ben oui, le airdrop va avoir lieu comme prévu. C'est pas tout de suite. Et juste pour vous dire que ça va être sur 50 échanges. C'est beaucoup, là. Ça vous consomme pas si vos XRP étaient sur, comme par exemple, votre clé Ledger Nano, okay? Mais si vos XRP étaient sur des échanges, vérifiez avec Binance, vérifiez avec Crypto.com, vérifiez avec Coinbase, vérifiez avec OKEx, tous les échanges les plus populaires, comme 50, pour voir si vous devez faire une manipulation, un truc de cliquer ou répondre à un courriel qui vous envoie ou quelque chose. Je sais que pour Coinfield, vous deviez cliquer sur un lien dans un courriel qui vous envoyait. Alors, faites attention, mais en général, ça aurait bien allé.
Mais allez voir leur compte Twitter, gênez-vous pas, posez-leur une question avant que ce soit trop tard, OK? Je veux pas que vous ratez la chance d'avoir vos flares, OK? FLR, qui paraît comme dire des sparks. Même affaire, là, c'est juste que les FLR, c'est des sparks. Il y a beaucoup qui pensent pas ça, là, mais c'est oui, OK? Des sparks, c'est des FLR. Et pour ceux qui savent pas, ben, les Spark, hein, c'est Flare Network, le réseau. Le réseau, comme on pourrait l'appeler, Ethereum 3.0, là, qui va être vraiment plus hot que Ethereum 2.0, avec des coûts, ma parole, mais vraiment minuscules, un peu comme moi et avec la One Chain que j'utilise, là, c'est vraiment pas cher et cool d'utiliser de quoi qui coûte rien avec les smart contracts, les contrats intelligents. Alors, on enchaîne parce qu'il y a beaucoup de stock. Jeremy Hogan, on sait que c'est un avocat. Peut-être que vous ne le savez pas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, avocat qui se spécialise présentement sur le cas de Ripple contre la SEC. C'est pas quelqu'un qui va aller qui est embauché par Ripple, là. C'est juste que lui, il a décidé de prendre ça en main. Et ici, il dit un petit secret du système judiciaire américain. Même pas 10%, écoutez bien ça, là, ça va vous faire chaud au cœur, même pas 10% des affaires peuvent être jugées. Les juges font toujours pression sur les avocats pour qu'ils s'arrangent parce que la vérité est que le système s'effondrerait si davantage d'affaires devraient être jugées. Il n'a tout simplement pas assez de ressources vraies pour les affaires civiles et pénales. Alors ça, c'est vraiment bon. Puis on voit ici quelqu'un qui répond 96% de tous les cas de la SEC sont réglés avant le procès. Wow! Alors, on a juste 4% de chance d'aller en procès, là. 60% avant la procédure judiciaire et 90% en découverte. Présentement, on est en découverte, hein. Vous pensez que ce cas faible est une exception et fait partie des 4% qui se terminent par un procès? Veuillez préciser. Bon, OK. Alors, est-ce que vous pensez vraiment là, que ça va se régler en cours ou en découverte comme ça, là? Moi, je pense que 10%, là, c'est minuscule, là. Je penserais pas que ça aille non plus là-dedans, on veut pas. Sinon, ça va être juste plus long pis c'est tout. Mais s'il faut qu'il y aille en cours, ben, ça sera le cas. Mais dites-vous une chose est sûre que s'il va en cours, ça va être encore mieux pour tout l'ensemble de la crypto parce que ça va être genre le cas. Tu sais, le Ripple, ça va avoir été eux qui vont avoir été se battre pour tout le monde. OK? Ici, j'ai découvert quelqu'un qui s'appelle Lion. Regardez bien qu'est-ce qu'il a fait là, comme truc. Là. Le gars, on voit qu'il est comme dans les mathématiques, les marchés financiers, un chartiste, ingénieur de développement, algorithme, codeur, bref, une tête. Ici, il a mis un tableau que je sais pas comment qu'il a pu trouver ça ou faire ça ou comprendre. Euh, avec la Fed, la Réserve fédérale qui verrouille les gens qui détiennent des quantités d'argent, là, qui est donc des XRP, qui est requis pour, dans le fond, que je pourrais dire ça, à tout moment, il pourrait décider de faire un buyback. Ça veut dire qu'il pourrait racheter les XRP des gens, littéralement. Et regardez bien qu'est-ce que ça donne son truc. Vous allez dire, ça peut être trafiqué, oui, mais je sais pas pourquoi il dit ça et où est-ce que ça sort et comment il fait ses calculs. Mais le pourcentage optimum de buyback, 2,5%, il dit que le ratio de 1$ pour 4025 ferait en sorte que la Fed pourrait racheter des XRP aux détenteurs pour 4000,25$ chaque XRP. Et oui, c'est bien entendu 4025, le scénario, un scénario, et l'autre scénario, c'est 5975. Regardez ça ici, faites un screenshot. Je vais mettre le lien pour mieux comprendre là, dans ma description. Allez voir pourquoi qu'on voit tous ces chiffres-là et où est-ce qui sort ça, puis comment que ça qui réussit à arriver à ce genre de calcul-là. Je sais pas de où est-ce qui sort ce gars-là, mais je trouve ça assez curieux. OK? On continue sur Digital Coin Standard, en quoi que la Banque de réserve sud-africaine mène une étude exploratoire sur la possibilité de lancer un dollar numérique. Bon, un rand numérique, là, je sais pas c'est quoi le nom de leur monnaie. Alors, l'Afrique du Sud est devenue le dernier pays à explorer la possibilité d'une monnaie numérique soutenue par la Banque centrale. La Banque de réserve sud-africaine, la SARB,
mène des études exploratoires sur la faisabilité, la pertinence et l'opportunité d'une CBDC en ligne avec d'autres banques centrales. La Banque centrale d'Afrique du Sud étudie, les monnaies, ça je l'avais dit, et elle a déclaré dans un communiqué du 25 mai qu'elle explorait la possibilité d'avoir une monnaie numérique adossée à la Banque centrale. Alors, la Banque centrale d'Afrique du Sud, c'est une grosse nouvelle ça. C'est pas petit là, l'Afrique du Sud. Alors, on peut voir ici que, encore une fois, les CBDC vont jouer un rôle crucial pour l'avenir. Ici, Bors Stuttgart Digital Exchange qui lance une application iOS et Android pour le trading de crypto-monnaies. L'application va fournir un accès mobile rapide au trading de Bitcoin, Ethereum, Litecoin et XRP. En tant que première plateforme de négociation réglementée en Allemagne, on s'entendait là, un peu avec le nom que ça sonnait, là, pour les actifs numériques, Borsi Stuttgart Digital Exchange propose désormais également aux investisseurs une application mobile pour le trading des Bitcoin, Ethereum, Litecoin et XRP. L'application est maintenant disponible dans le magasin d'applications pour télécharger gratuitement sur les appareils iOS et Android. Bon, désolé, je vais augmenter un peu mon débit parce que je vois que je suis en retard dans ma vidéo. CNBC qui a fait une erreur la semaine passée, on s'en souvient, en quoi qu'ils avaient mis ici, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, ils avaient mis ici Ripple USD. Alors, le PDG s'est plaint et ils ont changé. Alors maintenant, ils ont mis la vraie monnaie qui s'appelle XRP. Je sais pas si ça avait été fait intentionnellement, mais peu importe, on voit que le PDG n'a pas laissé faire ça. Ils ont remplacé par la vraie monnaie qui s'appelle XRP, pas Ripple. Il y a encore bien du monde qui appelle ça des Ripple. Des XRP, ça me fait toujours rire, mais que voulez-vous, on n'est pas tous informés au même niveau. La carte de débit Coinbase fonctionne désormais avec Apple Pay. Une autre grosse nouvelle, l'intégration apporte l'outil de dépenses lourd de récompense de l'échange de crypto au iPhone des utilisateurs américains. Coinbase associe sa carte de débit Visa à Apple Pay. La carte de débit Visa de Coinbase fonctionne désormais avec Apple Pay. Cool! Vraiment, là, ça, nouvelle du 1er juin. 1er juin, il y a toujours des excellentes nouvelles. J'ai remarqué à chaque mois. C'est fou, là. On dirait qu'il y a quelque chose qui se passe à chaque premier de chaque mois. Les protocoles DeFi, finances décentralisées, ont généré plus de 370 millions de dollars de revenus au mois de mai. Énorme. Protocoles de la finance décentralisée construits sur Ethereum ont procuré ici des revenus sans précédent en mai, selon les données compilées par The Block. Ça, c'est construit sur Ethereum. OK? Comme Uniswap, SushiSwap, AF, Compound, Maker. Mais il y a d'autres des projets qui existent là, qui vont être qui pas comptabilisés ici là, dans le montant. Okay? Comme par exemple, nous, avec Flare Finance, ça va rouler sur Flare Network, pas sur Ethereum. Okay? Flare Network, c'est comme Ethereum, mais en meilleur. Vous voyez ça comme ça, là, pour que vous puissiez comprendre. On finit avec cette nouvelle-là, parce que le reste des nouvelles, je vais les garder pour ma prochaine vidéo. Mais restez à l'écoute parce que la prochaine vidéo va être plutôt solide. J'ai des trucs de ouf que j'ai découvert et je vous conseille de rester jusqu'à la fin de l'autre aussi. Alors ici, Goldman Sachs qui dit que le Bitcoin est le nouveau cuivre et pas le nouvel or. Alors Goldman Sachs affirme que les monnaies numériques ne sont pas des substituts à l'or. Jeff Currie, responsable mondial de la recherche sur les matières premières chez Goldman Sachs, a rejeté l'idée que Bitcoin remplace l'or dans une récente interview avec CNBC International. Les monnaies numériques, elles ne remplacent pas l'or. Au contraire, elles remplaceraient le cuivre. Ce sont des actifs à risque. Et oui, très, très, très à risque. Currie soutient que Bitcoin est définitivement un actif à risque basé sur l'historique de trading de Goldman. Si quoi que ce soit, excusez-moi, vous diriez que Bitcoin se substitue aux couvertures d'inflation à risque et non aux couvertures d'inflation à risque. Il explique que l'or, en tant qu'actif sans risque, couvre la mauvaise inflation qui est observée lorsque l'offre est réduite. On peut voir que l'or a écrasé le Bitcoin en mai. Oui, ça c'est vrai, puis ça reste que l'or reste et restera toujours une valeur sûre si vous détenez de l'or physique. C'est rien de mieux que ça au monde. Ça, c'est clair. Moi qu'il arrive quelque chose et que toutes les banques centrales se débarrassent de leur or et que les pays vendent ça, mais pour quelle raison?
quand ils sont là pour protéger leur pays. En tout cas, on va pas parler de l'or pour le reste de la vidéo. Je voulais juste vous mentionner ça. N'oubliez pas, j'arrive à bientôt 5000. Il me reste à peu près 15 membres à aller chercher. Et je vais faire tirer mes XRP. Si vous ne me connaissez pas encore, Crypto Ali, je fais des vidéos quotidiennes sur le Québécois qui fait ça à chaque jour. Et je fais des lives aussi le samedi. Allez voir, j'ai un cours que vous pouvez suivre gratuitement sur la crypto-monnaie qui est sur Udemy, sans joke, gratos. Alors, vous pouvez aller ici suivre 2 cours. Cours 1, cours numéro 2, 2 fois 2 heures, gratuit. Ça m'a pris énormément de temps de faire ça. Vous allez être capable de pouvoir vous décoller seul en analysant avec une technique que j'enseigne et avec un système de pointage une crypto et l'analyser, voir que si ça s'intéresse ou pas. Puis après ça, j'enseigne une technique de trading gratuite. Allez voir, c'est ici, cliquez là. J'en parle pas tout le temps. Et si vous êtes intéressé à aller discuter avec d'autres personnes de crypto, allez sur forum Discord Crypto Ali avec le lien qui est là pour pouvoir discuter de crypto, ou si ça vous tente de devenir membre de ma chaîne, allez faire un tour ici sur rejoindre ma chaîne en cliquant et venez me parler en privé dans un groupe privé qui on se dit des trucs que je dis pas au public général. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, restez jusqu'à la fin parce que dans mes vidéos, je cache un paquet de trucs et je les dévoile seulement si vous écoutez au complet. Merci, au revoir.